Bon, on reprend le pont sur l'Orbe pour une petite étape parce que voilà, j'ai des jambes fatiguées. Mais ça va, franchement, voilà, cette journée de repos m'a vraiment fait du bien. Donc nous, on était venus de la droite. Là, on va repartir à gauche. J'avais le choix. Ah, bonjour. Allez. Bonjour. J'avais le choix de suivre une piste cyclable pour aller à peu près au même point que là où je veux, mais la piste cyclable n'est pas ombragée, alors que là il y a une petite route très peu passante et ombragée, avec, si je ne m'abuse, 2 sources et à l'arrivée une plage sur l'Orbe. On va allonger l'Orbe, donc j'en ai tranquille. Bon, il y a de la jeunesse qui tag même à Orbe. Là, celui-là, au moins, il est vu. Hein. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ah, on s'en bat les couilles en haut. En haut et à droite. Ah, c'est BK, tête de mort. 21e siècle. C'est bien, bonjour, merci. Bon, ça va, tu vois, bon, les grands ponts, ça va, faut pas exagérer non plus. Hein. Le problème, ce sont plutôt les passerelles avec du vide sur les côtés. Comment tu vas m'expliquer? Alors, bah, bonjour, alors là, le monsieur très gentil qui vend des salades, on a acheté une salade pour Jo. Et là, je tombe sur Fabrice qui me dit oh, incroyable, je te connais depuis les Gilets jaunes. Exactement. Voilà, et... Ben voilà, bon. Ça me fait plaisir de voir Vincent parce que jusqu'à présent je le voyais en vidéo. Donc j'ai suivi avec lui les Gilets jaunes en fait. Hein. Incroyable, incroyable. Donc, voilà, vieille connexion quoi. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Et alors là, bah, vas-y, fais-nous un cours. Qu'est-ce que tu fais avec tous tes bidons là? Ben là, je vais à la Faune Fraîche, hein. C'est une source qui est juste en bas. Et voilà, c'est de l'eau gratuite qui est super bonne. Hein. Voilà, c'est une bonne source et on appelle apparemment la source des centenaires. Oui, il y en a qui l'appellent la Faune Fraîche après. Ah oui, d'accord, bon, ça dépend. Alors, moi, on me l'a présenté comme la source des centenaires. Regarde, les gens viennent faire le stock. Hein. Oui. Alors, vous allez vivre centenaire, monsieur. Oui, voilà. Parce que le bouche à oreille fait qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent même de l'extérieur. Hein. C'est pas forcément du Oui, c'est sympa. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est gratuit. Ouais, bah, j'en ai bu hier ou avant-hier parce qu'on m'y a emmené en voiture. C'était plus sympa. D'accord. J'ai entendu brailler. Eh ben, c'est lui, oui. Ouais. Comment je suis au village. Ah ben c'est lui que t'as entendu. J'ai entendu, j'ai dit, il y a un homme qui est pas loin. Et en fait, jamais j'aurais pensé que c'était ça. Ah ouais, bah tu verras dans la dernière vidéo, là je suis j'ai dormi chez une dame qui a un petit jardin, elle s'appelle Sophie, elle est vachement sympa, et elle fait des savons, des saveurs, etc. Au fond, en face du stade, elle a un petit jardin. D'accord. À l'occasion, j'irai faire un... Voilà, elle fait du woofing et tout, ouais, voilà. Tu passes le bonjour de ma part. Allez, à très bientôt, merci Fabrice. Salut, toi aussi, pareil, on lâche rien. Ouais, sympathique, toi, des rencontres quand même improbables. Sur la loi du nombre. 67 millions d'habitants. Je prends une petite route tranquille et je tombe sur un gilet jaune qui me dit, mais attends, je t'ai vu toi. Bon, sympa, Jo, voilà. A pris le rythme, il marche à côté de moi, mais sans me dépasser. Ah, ça va. Parce que je pense que c'est lui, vraiment, toute la descente que j'ai faite la dernière fois, où il avançait vraiment trop vite et j'ai passé tout mon temps quasiment à le retenir. Et je pense que c'est ça qui m'a tiré sur les jambes. Ah, le patron, c'est qui le patron? Un jour. En même temps, voilà quoi. Du feu ouvert. Bon, ça se complique.
route du tout. En tout cas, il y a du passage. Il y a de la rambarde en béton, il y a de la... Enfin, tu vois, regarde, typiquement, là, c'est un rond-point. Voilà, on vive la modernité. Hein. On va pas changer le monde pour moi. Et typiquement, tu vois, c'est des situations que je n'aime pas du tout. Il y a du monde. Allez, on y va, jouer. Obligé de prendre un rond-point. C'est pas évident de prendre un rond-point avec un âne. Surtout s'il y a du passage, puis il n'y a pas de... Tu vois, je peux même pas monter sur le trottoir parce que dans ce cas-là, il va accrocher les bagages. C'est un gabarit. Et là, pareil, tu vois. Je sais pas pourquoi, le bout de route, je suis obligé de le prendre. Parce que le petit chemin sur la droite, là, qui monte, qui est sympa, il s'arrête tout net. Et mon Joe. Donc je suis obligé de prendre cette route qui va avoir des glissières de sécurité. Mais bon. Voir pas beaucoup de place. Voilà, t'as du passage. Bon, Joe n'a pas le droit de marcher à plus de 90 km/h. Doucement mon Joe, doucement. Bon, un bout de route pas rigolote et surtout je peux pas en sortir, tu vois, à cause des barrières de sécurité. Et ça va me faire, sur mon itinéraire apparemment, je vais devoir aller plus loin que je voulais et faire demi-tour pour rejoindre la source. Et il y a une source et puis après il y a une petite plage, enfin j'espère, parce que là il y a beaucoup de chemins privés en fait. Bon, on va voir. T'es chaud mon Joe? Ah, ça rigole pas. Enfin, ça rigole pas, c'est pas rigolo, je veux dire. Allez, je refais une vidéo à la sortie de ce truc. Allez, quand je sais que c'est pas rigolo, c'est pas rigolo. Rien à brouter. Regarde, la privatisation des chemins, tiens. Ils sont gentils, mais... c'est compliqué quand même. Ah, tu vois, typiquement, je voulais faire étape là, la petite chapelle qui est sous les cyprès là, on va dire au milieu de la... Et ben je peux pas passer. Il faut que j'aille hyper loin. Quasiment aux maisons au fond tout à gauche, enfin, hyper loin tu vois, mais voilà, sur la route de merde. Et puis après que je revienne. Bon ben voilà. Hein. Ouais, t'as raison, je vais revenir. Bon, j'essaie de gruger. Là, je suis passé dans la partie, je sais pas comment on appelle ça, là, égout, hein. Évacuation d'eau. Là, je suis passé de l'autre côté, et il se peut qu'au niveau du pont, si je peux descendre, il y a un chemin de randonnée qui passe sous le pont. Donc je vais voir ça, et si je peux pas, bah, je fais demi-tour. Je me serai encore allongé de 200 mètres. Bon. Voilà, on va voir. Ça risque d'être un peu casse-gueule. Il y a de la ronce, je peux au moins descendre d'un niveau. Mais peut-être que je pourrais pas aller plus bas. On y va quand même. Vas-y, je commence. Attends, doucement, oh. Ces plantes là, sorte de... Arrête. C'est pas n'importe quoi, sorte de laitue. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles font avec leurs feuilles, elles font quasiment une poche. Pour conserver l'eau, quoi. Tu vois ? Bien fait, hein. Jo, fais pas le con, s'il te plaît. Bon, j'arrête, c'est moi qui fais le con. On va essayer de descendre sans accrocher. Ouais, bonjour. Ah, ça veut dire que t'as pas envie de descendre. Doucement, tu vas pas n'importe où. Va pas n'importe où, je te dis.
Ah, non, commence pas. T'as des sacs, mon Jo, t'as des sacs. Voilà, viens. Avec la ronce. Attends, j'ai perdu mon chapeau. Oh putain, j'ai le sac à dos qui est accroché salement. Oh là là, mon Jo. Pourquoi je me suis foutu? Là, il est gentil, mon Jo, parce que il pourrait faire des histoires. Oh là là. Attends. Incroyable. Arrête-toi, Jo, stop. Jo, stop. Et là, malheureusement, là on a un mur. Ouais, voilà, t'as un petit muret, je sais pas si tu vois bien. Pas gros. Donc on va se le faire, c'est après on a le petit chemin. Et là je crois qu'on peut aller par là, mais t'as vu là. Et là voilà, je n'ai plus ma machette. Typiquement c'est le mauvais jour. Toi je me disais je m'en sers jamais. Ça sert à rien. Bah là je sais pas, bon on voit pas bien. Bouge pas Jo, on va passer. Oh là là, j'ai niqué la chemise. Ma belle chemise. Pardon pour le gros mot. Bon, j'essaie de passer par là. Mais je pense que je vais débattre, tu vois. Typiquement. Je vais descendre les sacoches. Et lui, on va le faire au forcing avec lui. Voilà mon Jo. Bouge pas, Jo, hein. Il n'y a pas grand chose à descendre, hein. On essaie de passer comme ça. Ouais, c'est que déjà il y a un premier arbuste là qui nous emmerde. Voilà, c'est réglé. Ouais, je suis désolé pour le cadrage. Celui-là, là, je vais régler son compte. Lui va nous gêner. Ouais, je débatte. C'est plus sûr quand même, tu vois. Je sais pas, il se casse la gueule. Là. Bon, en plus, j'ai beaucoup de batterie. La journée, il faut que je recharge. Donc là, tu vois, il faut qu'on passe là, dans les ronces. Allez, mon Jo. Toi, tu peux charger, hein. Tu peux sortir, mon Jo. Voilà, c'est bien, mon Jojo. La classe. Super. Bravo, mon Jojo. Ah, t'as trouvé en plus de quoi te régaler. Donc là, je dirais pas, mais j'ai économisé. Hein. Tu vois, voilà, je suis descendu de là-haut, là. Et j'ai économisé une grosse demi-heure de galère en passant sous ce tunnel-là. Putain, il n'y a plus de chemin, quoi. Mettre des rambardes partout. Bon, je range un peu. Là, mon Joe, c'est bien, bravo. Ouais, tu vois, leur piste, hein, avec un âne, c'est pas vraiment possible. On a rechargé, reboté. Voilà, t'as des obstacles, ça va au milieu de descendre, mais là, non, quoi. Alors, j'espère, c'est pareil. Ils ne l'ont pas fait à l'envers. Et qu'il y a bien une source. Oh là là, j'ai servi. Regarde juste, t'as vu l'obstacle là? Bonjour. Tu vois quand elle est chargée? Ah, ok, regardez les amis. On est sauvés. Miracle. Miracle, Jo. Attends, miracle s'il y a là. Oh là là, je vois rien du tout. Faut que j'aille au fond. Bon, on y est. Source miraculeuse, j'ai pris ma lampe de poche.
On va s'enfoncer dans les tréfonds du miracle, auquel apparemment plus grand monde ne croit d'ailleurs. Vu l'encombrement de la végétation. Oh là, il n'y en a plus. Ah merde. Fini le miracle. Bon, ça rigole pas parce que parce qu'on n'a pas d'eau. C'est un anti-miracle notre affaire là. Ça c'est les travaux de dérivation à mon avis du grand chantier. Ils ont dû. Alors j'ai entendu un bruissement de l'eau plus loin. Merde. Bon, ça serait quand même bien d'enlever le panneau. C'est sympa. Puis en plus tu vois. Merci de respecter le lieu. Alors c'est pas des toilettes, faut rien jeter. Plus grand chose de sacré. Alors le problème c'est que j'entends de l'eau mais j'ai l'impression que bon ça doit être la source. Ouais bonjour. Attends, regarde, tu fais pas n'importe quoi, Jo, s'il te plaît, attends-moi. Ah, un miracle. Jo, tu vas te péter une patte comme ça. Et voilà, bien joué, remonte. Bon, on est sauvé. Il y a une dérivation sur la source du miracle. Ça va Jo, la place est bonne. Bon alors écoute, bah voilà, hein, on est, je posais le camp, écoute, dans un petit décor plutôt sympathique. Il y a des petits bancs là, qui font tout le tour. Donc en fait c'est un lieu. Alors ça c'est un tombeau d'une famille. Tombeau de la famille Joubert, je crois, 1855. En face d'une petite chapelle, donc apparemment la première édification date du XIe siècle. Bon là, ça a peut-être été refait, tu vois, depuis. Enfin, ça va être forcément l'enduit au moins. Et donc il y a une petite explication d'ailleurs sur le. Bon alors là l'histoire, hein, bon. Et voilà, et à quelques mètres de là où nous sommes, au sud, en bordure d'une vigne, se trouve une ancienne source au fond d'une petite cavité. Chaque année à la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, des pèlerins venaient y tremper leurs mouchoirs. Cette eau miraculeuse était réputée pour guérir diverses maladies et infirmités. Donc vu qu'il y a 2 jours, j'ai bu à la fontaine des centenaires, et maintenant à l'eau miraculeuse, qu'est-ce que tu racontes? T'as vu du monde? Bon, l'endroit est vraiment charmant, hein. Même s'il n'y a pas d'eau miraculeuse. Mais bon, il y a de l'eau en quantité. Je sais pas si c'est lié à la source ou pas. Je sais qu'il y a une station d'épuration à la sortie de la ville, là. Donc, voilà, donc petits endroits vraiment charmants où donc, les gens, les pèlerins venaient tremper leurs mouchoirs dans l'eau. On n'est pas bien là. Bon, j'ai pas fait un super montage de tente parce que je crois qu'il joue. C'est le même âne. Hein. Il n'y en a pas 2. Et il me lâche pas, c'est pour ça que je l'attache. Mais voilà. Si je le lâche, il rentre dans la tente. Hein.
Allez Mojo, bonne nuit. On va casser la croûte tranquillement, le soleil se couche là-bas. Dans ce petit lieu tranquille, bon bah il y a cette fameuse route là au-dessus là que j'ai prise avec ces glissières là. Mais je pense que ça va être c'est déjà beaucoup plus calme. Donc voilà, il va pas y avoir de circulation cette nuit. Et demain, bah écoute, demain je traverse Bédarieux. Et on va peut-être se retrouver avec des pizzas faites maison à l'étape. Affaire à suivre. Alors, il a envie de se rouler. Même pas. Bon bah les amis, bonne soirée et à demain. Bon alors, mauvaise nouvelle du ciel. Il pleut. Je sais pas si tu vois. C'était pas du tout prévu. Je t'ai réveillé par la pluie. Il y a du tonnerre même. Ça va mon joueur. Je t'enlève les feuilles. Bon voilà, il continue de nettoyer le pourtour de la chapelle. Et donc oui, ils nous ont là la météo elle a annoncé une journée de pluie mardi. Et puis et là ce matin donc réveillé par la pluie. Bon la petite pluie pour le moment ça va. Et je regarde la météo, 5 jours de pluie, d'orage, d'éclairs. Donc bon, on est dimanche. Je pense que le temps, bah, j'espère, va se maintenir quand même. Normalement, on a encore 2 jours de beau temps. Tu vois. Aujourd'hui, il pleut pas, selon la météo. Donc bon, il va peut-être tomber que de la bruine pendant encore 2 jours. Mais donc, il faut que je me trouve évidemment un abri un peu plus sûr là, pour les jours qui viennent. Affaire à suivre. Bon, on vient de quitter notre petite chapelle. C'est super, le temps s'est dégagé. Et là, tu vois, si t'as pas un âne qui tient un peu la route, comme c'est mon cas, heureusement, j'ai un âne qui tient la route maintenant, un vieux de la vieille. Et ben tu te retrouves avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 marches. Tu vois, un gros talus. Avant, il me faisait des refus hein, sur des descentes comme celle-ci. Et là, bah écoute, on va vivre en direct. la motivation du jour de mon jour. Attends, j'ai des problèmes avec la longe. Bon, mon jour, tu te débrouilles. Oh là là, il attaque. C'est bien, mon jour. Tu vois, c'est bête comme tout, hein, mais ça. Voilà. Mais là, ça y est, c'est devenu un warrior, mon jour. Enfin, je me souviens au début, voilà, il me refusait des pentes un peu compliquées, tu vois. Bon, bah, j'étais moins bien harnaché. Aussi, c'est important ça. Hein. Et là, je sais que j'ai le bon matos maintenant. Et bah lui-même, ça y est, il est expérimenté, il a piché les trucs. Parce que c'est un âne, ça peut monter tout ça là-haut. Hein. Mais avec des bagages, c'est tout de suite autre chose. Oui, on y va. Toujours pareil. Le matin, il faut qu'on y aille. Hein. Bon là, un petit chemin qui va nous faire rentrer dans la ville de Bédarieux. Et attention, doucement, ça y est, tu vois, voilà, pleine forme le matin. Regarde où tu vas. Il me double et ensuite il me colle contre le mur. Allez, bonjour. Et donc voilà, on traverse la ville. Je pense qu'on va en avoir pour... Mets-toi de l'autre côté, tu vois. Il va me doubler. Par la droite, absolument. Non. Donc, voilà, bon, on est dimanche. Donc, ça va être très tranquille.
Et je fais du forcing. Le problème après c'est ça, c'est que ces sacoches, elles me poussent, mais voilà, elles poussent mon sac à dos. Alors c'est pas du tout confortable pour marcher. Normalement il marche derrière. Mais là, il passe comme ça. Petite industrie du bois. Et donc Bédarieux, bah écoute, j'ai besoin de rien, on va voir si on trouve, je sais pas quoi, une boulangerie peut-être, et un lavomatique. C'est toujours pratique un lavomatique de passage. Donc on voit ça. C'est bon bonjour. Non, moi j'adore ces petits sous-bois. Donc ouais, pour parler, comment on dit, pour parler machine à laver, bon voilà, de temps en temps le lavomatique ça fait du bien parce que t'as un vrai lavage quoi, on va dire. Mais sinon le principe, les randonneurs, surtout ceux qui, doucement, Joe, commence pas, ah ça y est, là quand il accélère, doucement mon Joe, doucement. Donc voilà, les randonneurs à pied qui n'ont pas beaucoup de vêtements, bon bah tous les soirs tu rinces ton t-shirt quoi, on va dire. Hein, c'est pas du grand lavage mais t'enlèves la sueur. Et puis t'as toujours on va dire un t-shirt de marche. Et là t'as besoin pour rincer un t-shirt, t'as besoin de, tu vois, 1 litre, 2 litres, pas plus. Et mais bon, alors c'est un peu ce que je fais moi avec mes chemises, hein. Moi je suis chemise et pas t-shirt. J'en ai, que je dise pas de bêtises, je crois que j'en ai 3, je sais plus si j'en ai 3 ou 4. Alors je fais tourner, je les lave pas tous les soirs, tu vois. Et puis je fais une petite lessive quand j'en ai plusieurs. Mais voilà, encore une fois un petit lavomatique de temps en temps. Surtout pour les pantalons, tout ça. Ça permet d'avoir des fringues bien propres de temps en temps. Voilà, c'est le tuto machine à laver du randonneur. Bon, toujours faire des repérages quand il y a mauvais temps. Alors voilà, tu vois, rien que ça me... Je suis dans l'amicale des boulistes. Apparemment, il y a même de l'électricité. Je sais pas si tu vois la petite ampoule là. Mais surtout, voilà, il y a un toit. Donc, voilà. Bon, moi je sais que c'est bon, c'est à l'entrée. Le problème, c'est que c'est à l'entrée de Bédarieux. Moi, je voudrais plutôt traverser la ville et voilà, faut que je trouve ça de l'autre côté. Bon, ce qui est bien, c'est que toi, t'as l'eau, tu es au bord de la rivière, il y a à manger. Ah, c'est le top, hein. Bon, voilà, plan B. On a toujours des noms que je trouve rigolos. Là, c'est le loto tombola de l'appel de Notre-Dame le Parterre. Notre-Dame est plutôt au ciel. Là, ils ont réussi à faire un Notre-Dame le Parterre. Salle Léo Ferré. Bon, là, tu vois, voilà, je me suis posé en ville. Alors, c'est jamais. Bon, tout le monde fait attention, hein. On est dans le sud. Et bah, je suis dans un pressing là, donc je suis en train de laver, d'attendre. Heureusement, bah, il y avait une petite boulange à côté. Donc bah, alors, les gens sont super sympas évidemment. Ils ont apporté de l'eau, des quignons secs là. Lui a été gâté. Mais bon, tu vois, voilà pourquoi je suis pas toujours à l'aise en ville, quoi, parce que voilà, je suis sur une route un peu passante. Tu sais jamais les interactions. Des gens qui font un peu de bruit, qui font peur, qui font pas attention. Ah, voilà, j'ai oublié de faire gaffe à tout. Mais ça va Jo? Des friches. Ah, voilà, le soleil est vraiment bien revenu. Donc on va continuer notre route. On sait bien que
Alors on sait qu'il y a un abri ici, au pire. Mais bon, bah, je devrais essayer de trouver quelque chose sur ma route. Bonjour. Bon, lui il est pas stressé, c'est moi qui suis stressé en ville. Mais voilà, il a de quoi brouter, c'est bon. Pareil, voilà, problème des villes et de la modernité. Le chemin, il est en haut. Promenade de la perspective. Là, c'est sur plusieurs kilomètres, mais je sais pas, tu vois, quand est-ce qu'il va y avoir un accès. Ah. Un petit chien qui a plus peur qu'autre chose. Bah écoute Joe, on essaie l'escalier. Ah. C'est bon, voilà, encore une fois ça le fait, hein, je n'ai jamais fait d'escalier, mais ça sent que ah. Il est courageux. Bon, on va se casser la croûte. Vous allez loin. Allez, bonjour, on y va. Je pense pas qu'il m'a encore fait un vrai refus de l'escalier, simplement il a vu la touffe d'herbe, donc c'est ça qui l'a attiré. Allez, bonjour, on y va. Mais là, je pense qu'il est pas au courant qu'on va se faire un escalier. Allez, bonjour. Allez, ah, là c'est un refus. Là c'est un refus caractérisé. Allez, bonjour. Allez, 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 bonjour. T'es un chef. Allez, 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 bonjour. Allez, allez, allez. C'est pas haut, il n'y en a pas pour longtemps. Allez, viens. Allez, allez, huche, huche. Voilà. Tu vas faire des vues là, Jo. C'est un petit escalier, franchement. Puis là, malheureusement, voilà, je peux pas filmer et m'occuper de lui. Allez, mon Jojo, on va faire une rallonge là. Bon, on va faire une rallonge. Bon, voilà, c'est pareil. Je suis sûr que avec un peu de persuasion, des bâtons qui s'agitent autour de lui, je pourrais le faire avancer, mais pareil, on a le temps. Moi, j'ai pas vraiment envie de le braquer, ce Joe qui est sympa. Hein, oui, bah oui. Là, voilà, il est content, là. C'est comme les gamins, quoi. Allez, viens, demi-tour, tourne. On va aller voir. Là, c'est le chemin là qu'on doit suivre sous les arbres. Il faut qu'on trouve une entrée. Alors, on est bon. Au fond, là, je vois des pentes. Ouais, je pourrais, normalement, voilà, hein, je dois encore parfaire son éducation, lui apprendre à monter les escaliers. Mais, voilà, bon, à la limite, l'apprentissage, il faut le faire sans les bas, tu vois. Et prendre son temps. Donc, on aura d'autres occasions pour lui apprendre les escaliers. Impeccable.
Et voilà, il n'y a pas besoin de le forcer. Il y a sûr des solutions. Ça va, c'est mieux les pentes. Ah, ça va, pareil. Petit ombrage. Sympa. Il n'y a pas grand chose à manger. On va voir. Allez, on continue. Allez, bonjour. On va trouver un petit coin sympa. Merde. Ça s'indique que c'est le chemin. Là, ça va me ramener en ville. C'est vraiment pas fastoche, tu vois. C'est ça que je voudrais longer, moi, les petits jardins. Bon, pareil, on va continuer, on va voir où ça nous emmène. Petite pause tranquille. On sort du lavomatique. Bon, il y a soleil, hein, donc on va pas payer le séchoir. On prend le temps. Quand on a le temps, on n'a pas besoin de séchoir. Bon, là, il est tranquille, lui aussi. On a l'eau, à volonté. L'orbe là que je vais, de toute façon, oui, je vais suivre cette rivière jusqu'à ce soir au moins, jusqu'à demain. Ouais. Bon, tout va bien. Mais apparemment, c'est ça. J'ai croisé des gens qui m'ont dit, oh là là, mais ça va se gâter, etc. Il faut vraiment que je me trouve une planque pour 2 jours. Apparemment, il y aura 2 jours un peu costauds. Bon, à ce qu'ils disent. C'est pareil, la météo, c'est juste dans une vallée, et puis c'est faux dans la vallée d'à côté, quoi. On va voir ça. Là, on a plein de réponses. Ça va, Jo? L'oreille qui bouge, mais pas plus. Hein. Ça va, ça va. C'est pour être sûr que t'étais pas mort. Ah. C'est pas moi qui l'ai réveillé, c'est qu'il a vu passer des gens. Il a entendu. C'est un radar. Et voilà les fameuses pizzas maison. Oh, oui. C'est bon, ça y est. Ça y est. On est au resto. Bon bah super, merci. De rien. Gérald et... Alors, Aya, Ayat, Aurélia. Non, eh ben en fait c'est Aya parce que Aya. ça a toujours été comme ça, mais le vrai c'est Aurélia. D'accord, ok, voilà. D'accord. Bon super, et 2 charmantes jeunes filles. Voilà. Qu'on ne filme pas, parce qu'il faut les préserver. Exactement, exactement. Bon bah super, merci beaucoup. Et en plus ouais ça, Gérald c'est ça, tu disais, vous me suivez depuis les gilets jaunes aussi quoi. C'est ça qui est étonnant, moi ça m'épate à chaque fois, tu vois. Donc ça crée des connexions, tu vois. Ouais, c'est super. Et donc oui, amis de la chaîne terrienne, Cyril, etc. Voilà. C'est le réseau de la chaîne terrienne. Ouais. Merci le réseau de la chaîne terrienne. Un petit bout de réseau. Un petit bout du réseau. Ouais. Un petit bout. Super, allez, bon appétit. Bon appétit. Voilà les amis, voilà donc la météo, bon dimanche. Mon problème météo, donc c'est pas demain ça va aller, mais c'est mardi. Alors, ça veut dire d'ailleurs, il y a tout, il y a de l'orage, de la pluie, des nuages. Jeudi et vendredi. Bon, pareil, orage et soleil, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, bon, c'est surtout, je sais pas pourquoi, mais je me dis que c'est surtout jeudi et vendredi, là, que ça peut être un peu particulier. Et j'espère être à Octon, un petit village dans lequel j'étais passé à l'aller,
après le lac de Salagou, il y avait une manif dans ce petit village pour sauver un préau et Joe avait participé à la manif. Voilà. Et donc voilà, donc je vais m'en rapprocher demain, puis mardi je vais voir. Soit vraiment il pleut des cordes, mais sinon je pense que je marcherai quand même. Voilà, j'ai mes sacoches étanches et j'ai une sorte de pèlerine. Donc au bout du compte, voilà, s'il n'y a pas la tempête, je pourrais marcher. Mercredi, voilà, j'installe à Octon. Lundi, peut-être mardi soir, tu vois, mardi soir, je pourrais arriver à Octon. Ou mercredi, et comme ça, là-bas, il y a un petit lavoir avec de l'eau pas chaude, mais tiède, à 14 degrés, 15 degrés. Une source naturelle, assez sympa. Et je pourrais m'y poser jeudi et vendredi si vraiment ça tabasse. On va voir ça.